Un sage, c'est celui qui sait qu'il ne sait rien. Et vu qu'il sait qu'il ne sait rien, eh bien, il continue d'apprendre. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 livres qui vont t'aider à changer de vie si et seulement si tu appliques tout ce que tu vas lire. Et au-delà de ça, ces livres vont augmenter ton intelligence financière, contribuer à ton développement personnel ainsi que changer ta perception de la vie. On a toujours dit, l'esprit ne s'épanouira jamais sans lecture et le temps disponible pour étudier. Alors, si tu veux vraiment épanouir ton esprit grâce à la lecture, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car la lecture de ces 6 livres vont totalement changer ta vie positivement. À part ça, j'ai un cadeau pour toi, mais on en parle à la fin de la vidéo. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Le premier livre qui va totalement changer ta vie et que je te recommande de lire, c'est le livre de Maxime Victoire. 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Tu préfères souffrir dans 5 ans et être riche dans 40 ans ou bien tu préfères être riche dans 5 ans et souffrir dans 40 ans? Eh bien, la réponse est simple. Moi, je préfère souffrir dans 5 ans et être riche dans 40 ans. Mais, contrairement à la plupart des gens, ils préfèrent être riche dans 5 ans et souffrir dans 40 ans. Eh bien, ça ne me concerne pas. Mais c'est grâce à cette réflexion que j'avais inventé les tableaux de la vie que je vais te parler prochainement dans une autre vidéo. Selon toi, quel est l'endroit le plus riche sur la terre? Donne-moi ta réponse dans les commentaires. L'auteur nous dit que l'endroit le plus riche sur la terre, c'est les cimetières. Pourquoi est-ce que les cimetières est devenu l'endroit le plus riche sur la terre? La réponse est simple. Au cimetière, il y a des sentiments qui n'ont jamais été éprouvés. Au cimetière, il y a des projets qui n'ont jamais été réalisés. C'est pour cela les cimetières est l'endroit le plus riche sur la terre. Alors, si tu ne veux pas partir avec tes projets et que tu puisses être l'homme le plus riche du cimetière, passe directement à l'action. Une fois que tu as l'idée claire de ce que tu veux faire, passe directement à l'action, car c'est en faisant des erreurs que nous allons nous améliorer. Le deuxième livre qui va totalement changer ta vie et que je te recommande de lire, c'est la science de l'enrichissement. Dans la science de l'enrichissement, l'auteur nous dit que ceux qui deviennent riches, ce sont ceux qui agissent d'une certaine manière. Et ceux qui n'agissent pas de cette certaine manière, peu importe tout ce qu'ils feront, ils ne seront jamais riches. Ce qui signifie que être riche, ça s'apprend. Il y a des secrets qu'on doit te révéler pour que tu puisses être riche. Et pour avoir tous ces secrets-là, il faut lire des livres. Donc, je peux conclure en disant que la science de l'enrichissement nous dit que pour devenir riche, il faut penser comme un riche, parler comme un riche et faire tout comme un riche. Et lorsque tu fais tout ça, tu vas devenir riche. Donc, par exemple, tu te poses une question. Si moi j'étais un riche, est-ce que je vais continuer encore à parler avec Nestor? Si la réponse est non, alors arrête de parler avec Nestor. Deuxième exemple, tu te poses la question pour savoir, si moi j'étais un riche, est-ce que je devrais continuer à courir derrière les gens? Eh bien, la réponse c'est non. Alors si c'est non, ne cours plus derrière les gens. Et en faisant ça, tu vas devenir riche. Le troisième livre qui va totalement changer ta vie et que je te recommande de lire, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Dans ce livre, l'auteur établit 17 différences qui existent entre les riches et les pauvres. Dans ce livre, vous allez trouver déjà la façon de penser des riches ainsi que la façon dont les pauvres pensent. Et une fois que vous savez comment est-ce que les riches pensent, vous n'avez plus le temps à perdre. Directement, vous devrez commencer à penser comme un riche. Comme je viens de le dire précédemment, ce livre va t'aider à te considérer déjà comme un riche. Et une fois que tu te considères comme un riche, directement, tu attires la richesse vers toi. Par exemple, la première différence qui existe entre
un pauvre et un riche, c'est que les riches assument ses responsabilités, tandis que les pauvres, lui, il croit qu'il est en train de subir sa vie. Par exemple, les riches, lorsqu'il a un problème, il dit, ouais, c'est de ma faute, je dois faire ça pour arranger les problèmes. Tandis que les pauvres, quant à lui, il est là en train de se plaindre, il se plaint pour dire que non, si moi je ne suis pas riche, c'est la faute de mes parents et autres. Il continue à blâmer les gens. Et ça, c'est la façon de penser pour les pauvres. Et une fois que tu connais cette différence qui existe entre les pensées des riches ainsi que les pensées des pauvres, tu vas te considérer comme un riche. Le quatrième livre qui va totalement changer ta vie et que je te recommande de lire, c'est Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy. Comme le dit Napoléon Hill, si tu n'as pas encore lu ce livre, donc ta bibliothèque est encore incomplète. Dans ce livre, Joseph Murphy nous apprend comment utiliser notre subconscient ainsi que comment donner des ordres à notre subconscient. Par exemple, au lieu de mettre l'alarme, toi tu vas simplement dire à ton subconscient, j'aimerais me réveiller à 6 heures du matin. Eh bien, sans mettre des alarmes, ton subconscient va te réveiller toujours au moment dont tu as voulu te réveiller. Eh bien, c'est incroyable. Cette technique, mais moi, je l'ai testée et ça a complètement marché. Alors, le pouvoir de votre subconscient, c'est un livre qui va totalement changer ta vie si au moins tu mets en pratique les techniques que l'auteur va te donner dans ce livre. Le cinquième livre qui va totalement changer ta vie et que je te recommande de lire, c'est le principe 80-20. Dans ce livre, l'auteur nous parle de la loi de Pareto. Eh bien, que nous dit la loi de Pareto? La loi de Pareto nous dit que 80% de nos efforts produisent 20% des résultats. Tandis que pour d'autres personnes, 20% des efforts produisent 80% des résultats. Eh bien, à travers ce livre, l'auteur nous montre comment est-ce qu'on peut travailler moins, gagner plus et profiter de la vie en travaillant peu. Donc, lorsqu'on parle de travailler peu, c'est passer directement à ce qui est important. Par exemple, dans une entreprise, pour gagner 80% des résultats et 20% des efforts, il faut multiplier les marchandises qui produisent beaucoup de revenus. Donc, par exemple, si tu vends des bonbons et des biscuits et que tu vois que lorsque tu vends des bonbons, tu reçois au moins 80% des résultats, alors multiplie les bonbons car tu vas gagner gros. Et ce livre, je l'aime beaucoup et je te le recommande. Le sixième livre qui va totalement changer ta vie et que je te recommande de lire, c'est La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Ce livre, je l'aime beaucoup et j'ai parlé de ça dans ma vidéo précédente. Avant que je puisse lire le livre ici de La chèvre de ma mère, je voyais l'argent comme un objet qui était là juste pour être dépensé. Donc j'ai dépensé mon argent sans pourtant me rendre compte. Et lorsque j'ai lu ce livre, j'ai appris à investir mon argent, épargner mon argent pour qu'il puisse se multiplier. Dans ce livre, l'auteur nous raconte une très belle histoire et grâce à cette histoire, tu vas apprendre à garder ton argent et ne pas l'utiliser pour satisfaire les désirs immédiats. Parce que lorsque tu satisfais les désirs immédiats avec ton argent, eh bien, il ne va pas se multiplier. Alors, si tu veux vraiment augmenter ton intelligence financière, lis les livres de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Je viens de te partager une liste de 6 livres qui va totalement changer ta vie. Et lorsqu'on parle de changer de vie, ces 6 livres ne suffiront pas. Alors, continue à chercher et à lire des livres car la sagesse est le début de la richesse. Et dis-moi dans les commentaires si tu as déjà lu ces 6 livres. Et parmi ces 6 livres, si tu as besoin d'un livre, dis-le-moi dans les commentaires et je vais te l'offrir en format PDF gratuitement. Et c'est bien ça le cadeau que j'ai à t'offrir. Un livre PDF. Alors, sans plus tarder, c'était Axel B. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les demain pour eux. Ça, c'est la règle d'or.